فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله الذي لا إله إلا هو خالق البرية، وأشهد لنبيه محمد بالعبودية والرسالة وللآل وصحب له بالأفضلية. أما بعد. Mes chers frères en Allah et mes chères sœurs, la prière, c'est la réjouissance des croyants. La prière, c'est le plaisir des monothéistes croyants. La prière, c'est le délice des cœurs des adorateurs d'Allah tabarak wa ta'ala. La prière, c'est le repos des humbles, le test des véridiques et la balance des itinérants en vertu de ce qu'elle contient comme proximité avec le noble Seigneur tabarak wa ta'ala, sans laquelle les yeux ne pourraient se réjouir, sans laquelle les cœurs ne pourraient s'apaiser, les poitrines et les cœurs tranquillisés et les âmes se consoler, sans laquelle les poitrines ne peuvent se tranquilliser et les âmes se consoler. Et tout cela n'est possible qu'à travers la douceur de son évocation, de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, du recueillement de la soumission pour Allah tabaraka wa ta'ala, à travers le fait de se réfugier à ses côtés contre les épreuves. Et c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam disait à son mu'adhin Bilal: lève-toi ya Bilal et repose-nous par la prière. Lève-toi ya Bilal et soulage-nous par la prière. Donc la prière, mes frères Allah, c'est la séparation entre la foi du serviteur et son incroyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'engagement qui nous différencie, nous et eux, c'est-à-dire c'est la prière. L'engagement qui nous différencie entre les croyants et les incroyants, c'est la prière. Et celui qui la délaisse, il aura mécru. Il a dit Abdullah ibn Shaqiq, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des tabi'in, il a dit: les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient aucun délaissement comme étant de l'incroyance, excepté le délaissement de la prière. Ils ne considéraient aucun délaissement, yani parmi les obligations, comme étant de l'incroyance, excepté le délaissement de la salat. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a dit: il n'y a aucune part d'islam pour quiconque délaisse la prière. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a dit: celui qui ne prie pas n'a pas de religion. Celui qui ne prie pas n'a pas de religion. La prière, mes frères Allah, c'est la première chose, c'est la première œuvre que l'on estimera le jour de la résurrection. Ainsi, à travers elle, vous réussirez dans l'au-delà ou vous échouerez. En vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: la première œuvre que l'on examinera le jour du jugement, c'est la prière du serviteur. Si elle est valide, il aura réussi et méritera la récompense. Mais si elle n'est pas valide, ou si elle n'existe même pas, il aura échoué et perdu. La prière, mes frères Allah, a une valeur énorme auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vu qu'Allah Jalla wa ala en a fait le plus grand des piliers de l'islam après Ash-Shahadatayn, l'attestation de foi. Il a dit: l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a aucun Dieu méritant l'adoration sauf Allah et que Muhammad est son serviteur et messager. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne de Ramadan. Aussi, elle a une valeur énorme auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah l'a rendue obligatoire au ciel. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'ascension et qu'Allah Jalla wa ala lui a imposé 5 prières mais qui en valent 50 en termes de récompense, en guise de bienfaisance pour ses serviteurs et de grâce. En vertu du hadith authentique relatant l'anecdote entre Moussa alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'obligation de la prière lors de l'ascension, dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a dit: il y en a 5 mais elles en valent 50 et ma parole est immuable. La prière, mes frères Allah, celui qui la délaisse, son lieu de résidence, son lieu de rendez-vous sera une vallée en enfer. Car Allah tabaraka wa ta'ala a menacé
celui qui la délaisse par ce châtiment. Dans le sens, Allah dit, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière, et suivirent leur passion. Ils se trouveront dans Ray, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit, ils se trouveront dans un Ray, c'est-à-dire une vallée en enfer. Une vallée en enfer dont le goût est horrible et la profondeur immense. Celui qui délaisse une seule prière, mes frères en Allah, il sera privé de la sécurité d'Allah, de la protection d'Allah Jalla wa ala. Pire, celui qui délaisse une seule prière de l'Asr, il subira une punition sévère et une perte énorme, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui délaisse la prière de l'Asr, ses œuvres deviendront nulles et sans valeur. Craignez donc Allah, mes chers frères, et soyez parmi ceux sur qui Allah Jalla wa ala a dit, dans le sens, et qui préservent leurs prières. Ceux-là seront honorés dans des jardins. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont recueillis dans leurs prières. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous mettre parmi ceux qui bonifient leurs œuvres et qui auront une fin heureuse et dont les prières sont valides. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين على أقداره وبلائه وأن يدفع عنا وعن المسلمين كل شر ومكروه وأن يسدد الولاة ونوابهم وعمالهم وجندهم إلى حفظ بلاد الإسلام والعباد من الأوبئة والأعداء والمفسدين وأن يغفر لنا ولأهلينا ولجميع المؤمنين إنه سميع الدعاء. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.